Robert McCall, calme et méthodique, lit un livre alors qu'il voyage à bord du train turc, à 400 miles d'Istanbul. Il entre dans le wagon-bar du train et prend un verre avec sa cible, un homme turc qui a kidnappé sa propre fille à sa mère américaine, uniquement pour contrarier son ex-femme et la faire souffrir. Homme turc, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez en Turquie. McCall, vraiment? Homme turc, McCall, et un homme qui a kidnappé sa propre fille et l'a arrachée à sa mère américaine? Quand l'homme comprend la mission de McCall, il ordonne à ses hommes de s'occuper de lui. McCall observe la pièce, règle son chronomètre et se met à frapper, écraser, poignarder et briser les nuques de tous les sbires. Il s'approche du père, qui à ce stade a littéralement souillé son pantalon, et lui explique qu'il existe 2 types de douleurs. McCall, la douleur qui fait mal. McCall, et la douleur qui transforme. Il ne faut pas entrer en guerre avec lui, sinon il y aura des conséquences. À Boston, Grace, la mère de l'enfant kidnappé, se rend au bureau de son avocat où sa fille l'attend. Elle enlace sa petite fille en pleurant. McCall travaille désormais comme chauffeur Lyft, et son client le plus régulier est un homme âgé nommé Sam Rubenstein, qui est en plein milieu d'une affaire pour retrouver sa sœur disparue depuis longtemps. McCall interagit souvent avec certains de ses passagers tout en observant les autres. Une nuit, on lui demande de ramener chez elle une jeune femme qui a été droguée et probablement abusée. McCall la conduit à l'hôpital et retourne à l'appartement des hommes qui l'ont agressée. Après leur avoir dit de faire ce qui est juste, le chef des voyous verrouille la porte tandis que McCall observe la pièce et règle son chronomètre. L'un d'eux tente de frapper McCall, mais ce dernier utilise la carte de l'agresseur pour le couper, avant de briser les os de lui et de ses complices un par un. Arrivé au dernier, il lui ordonne d'appeler les secours et de raconter ce qu'ils ont fait à la fille. McCall, j'attends une note de 5 étoiles, compris? McCall termine son intimidation et sort de manière menaçante. En Belgique, un homme, Monsieur Calbert, rentre chez lui et trouve sa femme battue et en larmes. 3 hommes Resnick, Harry et Kovac apparaissent, abattent la femme d'une balle dans la tête, puis forcent Monsieur Calbert à s'asseoir avant que Resnick ne lui enfonce un pistolet dans la bouche et tire. McCall se rend dans une librairie pour récupérer un nouveau livre qu'il a commandé. Il remarque que la vendeuse est Grace, et sa fille le reconnaît, mais Grace ignore que McCall est son sauveur. De retour chez lui, il trouve Suzanne Plummer déjà là, et ils partagent un dîner amical. Suzanne a oublié que c'était l'anniversaire de la défunte femme de McCall, Vivian, et elle lui suggère de sortir davantage. McCall découvre que le jardin de sa voisine, Fatima, a été vandalisé, et les murs ont été tagués de graffitis. Il commence à nettoyer avant d'être rejoint par Miles Whittaker, un jeune homme qu'il croise souvent et qui est un artiste en herbe. Miles, tu devrais laisser le bâtiment s'en charger. Miles, c'est ce qu'ils sont censés faire. McCall, censé faire, et le fera. McCall, ce sont 2 choses différentes, Miles. Miles propose d'aider McCall à nettoyer en échange d'un paiement. Plus tard, Suzanne discute avec un collègue, Dave York, alors qu'ils enquêtent sur le meurtre des Calbert. Ils s'envolent pour la Belgique pour examiner la scène de crime. Suzanne retourne à sa chambre d'hôtel, où elle est suivie par 2 voyous qui l'attaquent. Ils crient à propos d'argent, mais elle se défend vaillamment avant qu'ils ne la coincent dans la chambre. McCall observe Miles peindre un mur lorsqu'il reçoit un appel de Brian, le mari de Suzanne, qui lui annonce qu'elle a été assassinée. McCall s'envole pour Washington, D.C., pour les funérailles et commence à enquêter sur la mort de Suzanne en examinant les images des caméras de l'hôtel et les photos de la scène de crime. Les voyous sont dans leur appartement, écoutant de la musique à fond, quand ils entendent un téléphone sonner. Ce n'est pas le leur, et ils trouvent un autre téléphone par terre. Lorsqu'ils répondent, leur radio explose, les tuant tous les 2. À l'extérieur, Resnick et ses complices observent l'explosion qu'ils ont déclenchée. McCall retrouve Dave, son ancien partenaire, qui pensait que McCall était mort. Ils apprennent le meurtre des voyous, et McCall conclut qu'il n'était que des détails à éliminer, et que la mort de Suzanne pourrait être liée au meurtre des Calbert. McCall remarque que Miles sort avec 2 gangsters du quartier. Il les suit jusqu'à leur appartement, neutralise leurs gardes et prend leurs armes.
Miles est là parce qu'ils allaient l'aider à se venger des voyous qui ont tué son frère, mais McCall fait irruption et explique clairement qu'il n'a rien à faire avec ces types. Voyous, c'est qui ce astérisque ? McCall, je suis ton père. Ta mère ne te l'a juste pas dit. Miles suit McCall dehors. McCall, tu as le choix. McCall, tu as du talent. McCall, tu as une chance, et je ne veux pas entendre parler de ton environnement, de ce que ta mère ne t'a pas donné ou de ce que l'homme blanc ne te donnera pas. McCall, tu as une chance. McCall, saisis-la tant que tu es en VIE. McCall, tu ne sais pas ce qu'est la mort. McCall, tu n'as aucune idée accent-aiguë de ce qu'est la mort. McCall, un homme qui a côtoyé la mort toute sa vie, conseille à Miles de reconsidérer ses choix de vie. Plus tard, McCall conduit un passager qui dit se rendre à l'aéroport. Méfiant, il prend intentionnellement le mauvais chemin. Lorsqu'il le révèle, le passager tente de le poignarder. McCall conduit de manière erratique pour désorienter l'homme, le frappant au visage à plusieurs reprises avec son coude. L'homme essaie alors de tirer sur McCall, mais ce dernier freine brusquement, le désarme et lui tire 3 balles dans le visage. Il prend le téléphone de l'assassin, y trouve des informations codées, puis brûle la voiture et se débarrasse du corps. McCall apporte le téléphone chez Dave, où il rencontre la femme de ce dernier et leurs 2 filles. Une fois seul, il montre à Dave les informations du téléphone et retrace leur origine, jusqu'à un autre téléphone appartenant à Dave. Celui-ci révèle qu'après avoir cru McCall mort, lui et les autres hommes, tous formés sous McCall à la CIA, se sont impliqués dans des affaires sordides. Lorsque Susan a failli le découvrir, Dave l'a tué lui-même. Dave emmène McCall dehors pour réunir Resnick, Harry et Kovac. Dave, nous voulons tous que tu saches que rien de tout ça n'est, personnel. McCall, ce que vous faites, ce que vous devenez, ça ne me concerne pas. McCall, le monde est plein de soi-disant hommes comme vous. McCall, est dans un monde parfait. McCall, tout ce que nous faisons a un prix, mais ce n'est pas un monde parfait. McCall, les gens font de mauvaises choses. McCall, si tu as de la chance, tu as une chance de réparer. McCall, mais la plupart du temps, ça reste impuni. McCall, cette fois, ce n'est pas le cas. McCall, l'erreur que vous avez faite, c'est d'avoir tué mon ami. McCall, alors je vais tuer chacun d'entre vous, et la seule déception pour moi, c'est que je ne pourrai le faire qu'une seule fois. McCall demande alors à la femme de Dave de le déposer quelque part et promet à Dave de le revoir au travail. Il emmène Brian dans une maison sécurisée jusqu'à ce qu'il règle la situation, craignant que Brian ne soit une cible à éliminer. Miles peint les murs de l'appartement de McCall. Dave et Kovac tentent de s'introduire chez lui alors que Miles est au téléphone avec McCall. Ce dernier ordonne à Miles de se cacher derrière une étagère secrète, mais Miles commence à se sentir claustrophobe. McCall appelle Dave juste au moment où il est sur le point de trouver Miles, lui indiquant où il se trouve pour détourner leur attention. Alors que Miles pense être libre, Dave l'enlève sous la menace d'une arme. McCall se rend dans sa ville natale, évacuée à cause d'un ouragan. Les 4 criminels fouillent la ville pour le trouver. Kovac entre dans un magasin où il pense repérer McCall, mais ce dernier lui tire un harpon dans la tête. Harry part à sa poursuite, mais McCall l'attrape en premier, l'éventre et le découpe comme un poisson. Resnick suit McCall dans un autre magasin, mais une grenade explose, lui faisant éclater l'estomac. Dave, resté au sommet d'une tour, tente de tirer sur McCall. Il le contacte et lui dit que Miles est enfermé dans un coffre et qu'il le tuera si McCall ne se rend pas. Il tire plusieurs coups de semonce, mais à son dernier tir, McCall atteint le pneu de la voiture où Miles est enfermé, faisant rater son coup à Dave. McCall grimpe au sommet de la tour et affronte Dave. Ils se battent à armes égales, et Dave parvient à le couper. McCall lui arrache un œil, s'empare de son couteau, le poignarde dans l'abdomen, puis lui tranche la gorge par l'arrière avant de le jeter de la tour. McCall libère Miles et constate qu'il a été touché à la jambe. Il emmène le garçon dans sa vieille maison, où il traite sa blessure et arrête l'hémorragie. On voit alors des photos de McCall lorsqu'il était soldat, ainsi que des photos de sa femme Vivian. De retour chez lui,
Fatima découvre que son jardin a été restauré, et un mur peint par Miles représente ce qui semble être la vie dans son pays d'origine. Sur le mur opposé, il est écrit « Je vous laisse le meilleur de moi-même ». On voit aussi Miles dans un bus, parlant à une fille de son école qui remarque un dessin de super-héros qu'il réalise, inspiré par McCall. Sam retrouve enfin sa sœur Magda, grâce à quelques contacts de McCall. Dans la scène finale, McCall se tient devant sa vieille maison, regardant l'océan immense.